Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je démarre les taroscopes avec le signe des Sagittaires. J'espère que vous allez bien, que votre mois de mai s'est bien passé. On va tout de suite regarder les énergies générales pour le mois de juin. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez la vidéo, ça fait vivre la chaîne et ça m'encourage à continuer les vidéos chaque mois. Je vais tout de suite démarrer le taroscope avec l'oracle des anges gardiens pour déjà avoir une idée de quel ange va vous accompagner durant ce mois de juin. Allez, on y va. Pour les Sagittaires, un message s'il vous plaît, une carte. Allez, une carte pour les Sagittaires, ok. J'en ai trop. J'en veux une seule. Deux, ok. Je prends. Waouh. On a l'ange de l'inspiration pour vous accompagner et l'ange de la détermination. Donc là, vous êtes inspiré et déterminé pour certains. On va les mettre toutes les deux ici. Je vous les montre quand même, je ne sais pas si vous allez bien les voir, histoire de vous en inspirer durant ce mois. Allez, je les mets là et on va tout de suite regarder avec la triade ce qu'on nous dit. Vous êtes sur des projets pour certains là, vous avez envie que ça réussisse et vous vous donnez les moyens là. Voilà ce qu'on me dit. Il y a une idée d'apprentissage là. On apprend de ses erreurs passées. Donc pour ceux qui ont peut-être eu des projets ou qui ont par le passé pensé avoir fait des erreurs, etc., on vous dit non, c'est pour mieux apprendre et pour mieux rebondir derrière et pour mieux renaître d'un point de vue énergétique et au niveau de vos projets. C'est un petit peu la mentalité, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, la mentalité aux États-Unis. En fait, en France, très souvent, si quelque chose ne marche pas, on vous dira bon, ça n'a pas marché, ah bon. Et aux États-Unis, ben, on vous dit ah ok, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, vous recommencez quoi. Il y a cette idée de on y va, ça marche pas. En fait, on s'en fiche. Enfin, finalement, c'est pas le résultat. Enfin, c'est le chemin, c'est tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous mettez en place qui est important. Et il y a un petit peu cette idée. Voilà, je voulais vous faire allusion à ça, mais sans jugement aucun. Hein, mais voilà, je voulais. On est un petit peu dans cet état d'esprit là, chez vous, pour ce mois. Allez, une dernière carte. Ok. On va pas rester sur le désert. Ok. Décidément, elle tombe. Alors, on a l'erreur nécessitée, vous voyez, on apprend de ses erreurs. C'est exactement ce que je vous disais. On apprend de ses erreurs, il n'y a pas d'erreur en fait, tout est juste. Donc même si vous avez eu pour certains des moments de doute par rapport à un projet, par rapport à une personne, par rapport à une situation, on vous dit non, ne soyez pas dans la dramaturgie pour certains. C'est le mot que j'entends, hein, je suis désolée, mais ne soyez pas dans le drama, quoi, le côté oh là là, c'est foutu, c'est fini, c'est ruiné. Non, non, soyez pas défaitistes parce que justement, ce que vous avez pu vivre de, entre guillemets, négatif va vous servir pour la suite. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait et qui vous semble aujourd'hui être une erreur, déjà, vous n'allez pas le refaire et derrière, ça va vous apporter quelque chose de beaucoup plus structuré, un nouveau projet, des nouvelles idées. Mais en tout cas, voilà, on est inspiré là, on est inspiré, il y a de l'élan.
Servez-vous justement de ce qui a pu être fait par le passé et qui n'a pas marché. Servez-vous de ça comme un moteur, comme une énergie. Transformez cette énergie en fait. C'est ce qu'on nous dit là. On vous dit de transformer cette énergie en quelque chose de neuf qui va justement vous apporter l'alpha, c'est le 1, c'est le nouveau projet avec le chiffre 33, donc la naissance. On est sur des énergies nouvelles là, christiques, nouvelles. Il y a de l'élan, voilà, il y a de la nouveauté, il y a de la renaissance, renaître à soi, renaître... on est dans quelque chose de neuf là, voilà. Servez-vous de vos expériences passées. Vraiment, vraiment, vraiment. Soyez inspirés par ce qui s'est passé justement. C'est ça qui doit vous inspirer. C'est ce que vous pensez être une erreur qui doit vous inspirer pour justement monter la marche et aller vers quelque chose de beaucoup plus enrichissant, de beaucoup plus dynamisant pour vous, inspirant. Voilà, et vous avez envie en plus, vous êtes motivé parce que ça vibre, ça résonne chez vous. Il y a quelque chose qui résonne là, dans peut-être un projet à mettre en place, qui vous donne envie, et on vous dit de ne pas lâcher l'affaire. Voilà, de ne pas lâcher, de vous servir de ce qui n'a pas marché pour en faire quelque chose de positif, de neuf et de nouveau. Et voilà, le message est passé. Je ne vais pas plus loin parce qu'après je me répète, mais c'est l'idée c'est ce qu'on me dit, quoi. Alors, il n'y avait aucun jugement, je veux revenir là-dessus, je ne sais pas pourquoi. Il n'y avait aucun jugement dans le côté français. C'est vrai que chez nous, enfin, on a malheureusement cette tendance à retenir les échecs. Vous savez, on a une espèce de pessimisme ambiant. Et il n'y a rien de méchant quand je dis ça. Hein. Je suis pareil. Hein, enfin, mais on a cette espèce de pessimisme où on va retenir nos échecs. Et finalement, ces échecs-là, c'est aussi nos réussites de demain parce que c'est grâce aux échecs qu'on apprend et qu'on devient, qu'on progresse en fait, tout simplement. C'est notre progression. Nos échecs font partie aussi de notre progression. Donc voilà. Mais je voulais revenir là-dessus parce qu'il y avait, il y avait rien de péjoratif ou de méchant ou de caricatural. Je veux pas rentrer là-dedans. C'est fait, c'est dit. On passe à autre chose. Allez. Je prends quelques cartes de l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis les Sagittaires sur ce mois de juin? On nous a dit déjà pas mal de choses, mais là, on va essayer d'avoir un complément d'information, un domaine peut-être qui va se dessiner. Amusez-vous. Amusez-vous dans ce que vous faites. Soyez inspirés, c'est l'ange de l'inspiration, il vous dit de vous amuser là quelque part. On a la réunion, le temps, l'étranger, l'instabilité, l'hérédité, la santé, l'enfant, l'amitié et le boomerang. Ok. On vous encourage là, on vous encourage à être déterminé, à ne pas vous laisser déstabiliser par des situations qui peuvent revenir ou peut-être des doutes, des incertitudes. Pour moi, c'est la peur, là, l'instabilité. La peur de l'échec, la peur de manquer, la peur... toutes nos peurs, on est tous pareils, hein, on a des peurs qui peuvent revenir comme ça, parfois nous incommoder, nous déstabiliser et nous faire douter. Donc là, non, accrochez-vous à vos racines. Il y a des personnes autour de vous qui peuvent être une source d'énergie, de bien-être, qui peuvent vous apporter ce rayonnement aussi quelque part. Voilà, vous êtes ces liens d'amitié forts, peut-être des enfants autour de vous, ou vous-même on vous dit d'être dans la joie, dans l'inspiration, dans la légèreté que peuvent représenter les enfants. Au final, on vous dit d'être dans cette énergie de légèreté, de ne pas douter, de ne pas avoir peur.
de lâcher justement et de vous amuser, de faire les choses en vous amusant pour éviter justement la peur, l'instabilité. Parce que derrière, voilà, ça vous donne des idées, ça vous permet de créer, ça vous met en action. C'est cette énergie qui vous anime. Et on vous dit de rester dans cette énergie. En tout cas, des réunions, une ouverture sur le monde, des amitiés retrouvées, de la famille, des ressources. L'hérédité, c'est vraiment les racines. Donc peut-être pour certains des retrouvailles au niveau familial. En tout cas, on est dans cette ferveur, ça vous anime et ça vous inspire. Donc servez-vous de cette énergie pour faire quelque chose de beau derrière et créer quelque chose d'épanouissant pour vous, quoi. Parce que ça vous permet de vous mettre dans l'action, d'avoir des idées nouvelles. L'accusation, on va le mettre de côté, c'était pour moi relatif à la peur. Mais voilà, ça vous met en action, ça vous procure de la chance et ça vous fait vibrer haut quelque part. Donc servez-vous de cette énergie pour créer cette vibration et émaner ça de vous pour derrière le récolter autour de vous. Très beau jeu, il n'y a rien à dire. Servez-vous de cette énergie joyeuse, enfantine, fraternelle pour certains. Les mots sont importants, là. Tout ce que je dis, les fraternel, ça parlera à quelqu'un. Il y a cette idée-là de fratrie, de communion. Des beaux échanges et ne lâchez rien. N'ayez pas peur. Non, je vais prendre le Béline. Allez, pour les Sagittaires, soyez déterminés à aller au bout de ce qui vous anime et de ce qui vous fait vibrer. Vraiment, ça insiste là-dessus. Tout à l'heure, j'ai employé le mot dessin. Je vous dis, les mots sont importants. J'ai des frissons. Je viens de penser, j'ai un truc là qui m'est venu. J'ai employé le mot dessin. C'est un message pour une petite fée qui se reconnaîtra si elle regarde la vidéo. Le mot dessin, il n'est pas anodin là. Je sais plus. J'ai dit une phrase et j'ai entendu le dessin, il a résonné là dans mon oreille. Et une petite fée qui se reconnaîtra et je lui fais de gros bisous d'ailleurs. Petit message personnel. Parenthèse fermée. Allez, je ne vais pas plus loin. Alors, on a le hasard qui fait bien les choses en général, la beauté, la créativité, le dessin, la méchanceté, ok, la sagesse, la fatalité, la grâce, l'union et la paix. Waouh! Pour moi, il faut couper encore avec, voilà, c'est exactement ça, c'est le message, c'est le même message que précédemment, c'est-à-dire que là, on vous dit d'être dans des énergies de fratrie, enfantine, de convivialité, et couper avec vos peurs. La méchanceté, c'est pas la méchanceté, c'est tout ce qui va venir vous faire douter, vous déstabiliser, perdre l'équilibre, hein, voilà. Donc, laissez de côté ces énergies. Retour au cœur, coupez avec ces énergies de doute, d'incertitude, d'instabilité. C'est pas pour vous. Là, ce qu'on vous dit, c'est d'être aligné, d'avoir la foi en vos projets, de vous servir peut-être des échecs précédents. Si vous avez vécu des choses comme étant des échecs pour vous, servez-vous de ça. C'est vos outils d'aujourd'hui qui vont vous faire avancer pour aller vers quelque chose de plus grand. En tout cas, il y a un retour à l'unité. Il y a la grâce qui est là. C'est une magnifique carte. Et ça, c'est
c'est le don du ciel. Donc là, on vous envoie de belles énergies, il y a de belles vibrations pour vous. Le hasard fait bien les choses, vous êtes inspiré. La sagesse, c'est l'inspiration, c'est l'ouverture de conscience, c'est la plénitude, c'est la réjouissance et c'est la détermination. Elle représente les deux cartes aussi qui nous suivent là depuis le début. Hein. L'ange de la détermination et l'ange de l'inspiration. C'est exactement ça. Pas d'incertitude, pas de doute. Coupez avec ces choses qui vous déstabilisent et reconnectez-vous à votre cœur pour faire que ces projets ils aillent au bout en fait. Voilà, ça dépend que de vous. Hein. Donc soyez inspirés, soyez dans la... utilisez vos ressources familiales, amicales, toutes ces personnes qui croient peut-être plus en vous que ce que vous croyez en vous-même, quelque part. Faites-vous confiance, il y a cette idée aussi, hein, de vous faire un peu plus confiance et d'aller au bout de vos rêves en fait. Voilà, je ne vais pas plus loin, c'est le même... je vous ai déjà tout dit. Allez, je vais prendre 3 cartes. Hop là. Pour faire un focus sentimental, 3 cartes début, milieu et fin de mois pour nos amis les Sagittaires. Décidément, elles seront toutes tombées par terre. Allez, pour les Sagittaires. Début, milieu et fin de mois. On nous parle d'élévation, s'élever à un niveau supérieur. Ok, un temps de pause pour certains. On vous dit oui, si vous avez une question par rapport à l'amour qui vous taraude, on vous dit un grand oui. Et on nous parle d'une rencontre pour les célibataires, voilà. On nous parle d'une rencontre, de quelque chose de magique. Peut-être que vous vivez déjà avec cette personne et que c'est quelque chose c'est un lien fort, un lien d'âme assez puissant, pardon. Il y a eu une pause, peut-être un temps d'arrêt au milieu de mois, un temps de réflexion, un temps pour vous, voilà, qui vous a permis de réfléchir et de valider certaines peut-être questions ou d'avoir des réponses. Et c'est une belle personne, en tout cas c'est une belle rencontre, une belle relation. Il y a quelque chose d'attirant, d'attractif entre vous, de magnétique, voilà, je cherchais le mot. Donc, si vous êtes en couple, il y a un regain d'énergie, il y a peut-être eu un moment de flottement et on retourne vers cette dynamique, ce magnétisme et cette belle union. Si vous êtes célibataire, après peut-être une période compliquée, voilà, vous allez rencontrer de toute façon quelqu'un qui va générer chez vous une personne inspirante, je dirais, voilà, pour revenir à cette carte. Je ne vais pas plus loin, je prends une dernière carte pour avoir un message. Les cartes du cœur. Allez, un message pour nos amis les Sagittaires. Alors, cette carte nous dit, je vais lire les deux côtés. Je ne le fais pas tout le temps, mais là, je vais lire les deux côtés. Le monde est notre paradis sur terre. Et derrière, elle nous dit,
Nous sommes le pouvoir que nous recherchons. Chacun de nous est en lien avec l'univers et avec la vie. Soyez dans cette énergie-là. Voilà. Je vous souhaite un très joli mois de juin. Tout est dit. J'espère que tout se passera bien pour vous et que vos projets iront au bout. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve très vite. À bientôt.